Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. Et c'est parti pour le Ho 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 Challenge ou calendrier de l'Avent créatif. Je suis donc l'idée de Sylvie de Colle Tout Partout de faire une ATC par jour jusqu'au 25. J'espère tenir le coup et pouvoir à chaque fois le partager avec vous. Donc, je pense que vous aurez le droit à peu près toujours au même cadre, puisque je vais principalement utiliser ce matériel. Donc là, ça c'est pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, ATC, j'ai pris mon anti-sèche. En fait, j'ai déjà préparé tous les petits cartons. Hop, en fait, d'ailleurs, 4, c'est pas grave. Pour le 1er décembre, j'avais envie de nature. Donc, moi, j'aime le nature de façon générale. Et j'adore le petit gnome de Noël. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il est là. Donc, je vais l'avoir dans une autre créa. Je l'utiliserai certainement. Et là, je vais en faire un en relief, en 3D, sur mon ATC. Enfin, je vais essayer, on va voir si ça marche. Ce que je fais au-dessus de ça, ça devrait le faire. Pour faire mon petit gnome, je vais d'abord faire un pompon. Alors oui, une ATC, c'est de ce format. Donc il ne faut pas qu'il soit trop gros. Voilà, ça devrait faire. Ah oui, je vais essayer de faire comme ça. Hop. J'ai mon fil. Et là, j'ai une perle en bois brut pour faire son nez. Je me dis, ça aurait été peut-être malin de passer le nez. Je vais gainer le fil pour le passer dans la perle. Il fait une bonne bouille déjà, mon petit lutin. Un bon gnome. Un petit gnome. Allez, je vais quand même couper. C'est un peu moche. Hein. Après, les poils de là-bas. Ce qui n'est pas des plus malins ce que j'ai fait là, de couper au-dessus de ma jolie feuille. Allez, ça débarrasse. Hop, hop. Et donc on va lui faire un petit chapeau. Comme je vous ai dit, j'avais envie que ce soit un peu naturel. C'est pour ça que j'ai ressorti cette pelote. Elle date un peu. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'ai trouvée à Lidl. J'ai bien aimé. Ils avaient fait toute une collection comme ça. Avec du gris, du noir, genre de marron. J'aime trouver le bout assez facilement. J'aime pas sortir par là. Ah. Voilà.
Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est passer. Vous avez peut-être déjà vu passer ce tuto quand on utilise le rouleau de papier coupe et on fait un petit bonnet. Je vais reprendre le même principe, mais pas sur un rouleau, puisque je veux que ce soit plus ou moins en aplat, hein, parce qu'avec mon bonhomme, forcément, ça peut pas être un aplat. Donc, c'est un peu grand. Comme on fait un genre de nœud, ça devrait être bon. On peut aussi le faire sur une plus grosse carte avec la technique du rouleau. Et après, on vient écraser. Donc, je vais faire qu'un côté du bonnet, je vais pas tout faire. Parce qu'après, ça sera caché derrière. Peut-être plus vite de faire que la moitié. Et ça évite du, entre guillemets, gaspillage. C'est pas la quantité qu'on met. Voilà. Une lance. On passe les deux côtés. Je sais plus s'il faut monter. Hop. Voilà. Et on répète. Lance. J'ai fait dans l'autre sens là. Alors attention à faire toujours dans le même sens. Du coup, la ganse était dessous. Voilà. C'est vraiment pas pratique en dehors du carton. Je voulais essayer. Et j'aurais pu le faire aussi autour d'un fil. Ah, ça aurait peut-être été... Bon, pas mieux parce que le fil, du coup, c'est souple. Mais en faisant autour d'un fil, un gros fil. Oh, j'aurais dû faire ça en fait, du type... hop, j'attrape sans tout faire tomber. Voilà. Si j'avais utilisé ça comme base pour mon bonnet, après j'avais qu'à le nouer autour de la tête. Plutôt que la cartonnette. Bon, maintenant c'est fait. Le rendu est pas mal. Je colle directement. J'ai pas fait chauffer le pistolet à colle. Bon, on est incontournable vinylique. Ça devrait le faire. Je me mets à trembler comme une feuille morte. Je prends des risques à faire ça au-dessus de la jolie feuille. C'était pas malin du tout. On met bien le nez en face.
dit que je devrais mettre une pince pour que ça tienne. J'ai mes pinces de couture là, mais elles sont trop petites. Je dois aller chercher une pince à linge. Là, ça se dessert. Et je veux continuer mon ATC en parallèle. Hop, hop. Voilà, ici. Même pour la pince à linge, c'est un peu épais. Voilà. On va te mettre à sécher là. Hop, ça, je n'ai plus besoin. Voilà. Et voyons. Donc, je vais ouvrir ça. Mais bon, en fait, tout s'arrache. Ah oui, elle est à 5 là aussi. On a des jolis tags. Que j'en utiliserai pour mettre sur certaines. J'ai une idée d'effet. Hop, petits autocollants. En fait, ça brille beaucoup. Je vais mettre de l'autre côté pour pouvoir tout voir en un coup d'œil. Retourne. On les voit. Qu'est-ce qu'on a comme papier là? Tiens. Oh, il est beau celui-là. Là, j'aime bien l'idée. Le petit lutin dans les bois. Un peu sombre. Avec la neige qui tombe. Ok. Ah, et de l'autre côté, c'est plus. Je vais dire c'est plus doré. Bon, pas forcément celui-là. Ok. Là, ce sont les formes à découper. Pré-découpées. Oh, c'est beau ça. La bonne taille. Je sais pas. Vous en dites quoi, vous, si on fait dépasser d'un ATC? Je me rappelle plus bien. Mais c'est ça. Si ça passe, waouh, c'est magnifique. Puis pour faire le sujet. Non, ouais, celui-là, il rentre. Celui-là, j'aimerais bien. Et en même temps, ça va du coup dépasser tout autour. Alors j'espère qu'il y a... J'ai oublié en fait, ça y est derrière. J'ai qu'à regarder derrière aussi. Oui. J'aurais aimé un effet un peu bois. Dans les gris. Bois cérusé en fait. Ce serait mignon aussi ça. Je sais pas trop. De l'autre côté. Ça fait bizarre là, ça. Petits arbres, du coup, comme une tache. Oui. Moi j'adore. Ah, ou alors les petits ronds. Ah oui, parce que ouais, c'est vrai que je voulais intégrer ça. Je vais le faire à l'envers. Avant de valider le fond, je vais découper le 1. Après, je sais pas si je ferai tous les numéros. Déjà le 1. Oh, je pense que je vais tous les prendre. J'aime bien cette idée de continuité. Je suis sortie du cadre. Oui.
On va dire j'aime bien quand il y a des constantes. Ça harmonise bien. Pas assez coupé. J'ai beau avoir pris une grande lame, je n'ai pas coupé droit. Si je voulais prendre le tour qui est un peu marron. C'est pas mal comme ça. On voit l'évolution. Chaque fois, je mettrai le papier avec le chiffre en moins. Ah ouais, on voit la taille que ça fait. En fait, juste ça, c'est énorme. Peut-être pas voir grand-chose. Du coup, je vais peut-être prendre... J'ai pris les petites perles naturelles. Ça, c'est une touillette de mon travail. D'habitude, quand j'ai fini de tourner mon thé, après je la mâchouine. Ça, je me dis, ah, mais ça fait bois naturel. J'aime bien le naturel dans les petites créas. Et du coup, je me suis lavé mes touillettes. Bon, je me lance, je vais tenter un truc comme ça. Quel côté j'aurais plus tendance à utiliser? De ce côté, celui-là est peut-être moins intéressant. Ah, en fait, il a un défaut, mon ciseau. Au bout, il coupe pas. À y être. À y être, à y être. Oui, je sais, normalement ça se met à la fin, mais là il va y avoir du relief et je vais galérer après. Donc je le fais de suite. Peut-être ancrer un peu les bords. Peut-être celui-là j'aimais bien. Le sable du désert. Je crois qu'ils sont très pigmentés. C'est qu'il y a un petit bord de bande pour tester. Si je passe comme ça. Si je penche un peu plus. J'aime bien. Ça fait bien nature. Il est un peu gros, mais il va être beaucoup caché par mon petit bonhomme. J'aime bien ce ciseau parce qu'il a ça. Surtout, je sais plus. Robuste, sauf je sais pas si on peut le trouver facilement dans celui-là. Évidemment, je voulais pas faire la même taille, j'ai réussi à taper pile au milieu. Je voulais pas les aligner forcément. Donc c'est joli aligné. Donc ça me plaît pour la base, c'est parti.
contre, si je rajoute un bout de livre, on va un peu plus rien voir. Mais je préfère quoi? Le bois ou le livre? Le bois. Oh, j'aurai d'autres occasions de mettre un morceau de livre. Là, par contre, je vais essuyer avec de la taquicule. Je préfère faire avec la vinyle, tout ce qui est bois ou colle chaude. En fait, j'ai un petit penchant pour la colle vinyle. Je me suis brûlée avec la colle chaude. Donc quand je sais que la vinyle suffit, j'avoue, j'ai tendance à préférer la vinyle. Bon, l'inconvénient, il faut attendre que ça sèche. La colle chaude, surtout en cette période où il fait froid, elle sèche quasiment instantanément. Du coup, ça évite de faire des bêtises. J'ai dit que j'avais fini, mais j'ai pas fini. Il me faut un petit bout de ruban pour accrocher mon bonnet. Et on va tailler un petit pompon. Le haut du bonnet. N'oubliez pas de me mentionner si vous reprenez ma technique pour faire le petit gnome. Comme ça, je peux voir de jolies petites créations et des petits gnomes. Je les aime trop. J'aimerais beaucoup voir si vous vous inspirez de ce que je fais. Pour faire aussi, si ça vous donne des idées. J'aimerais beaucoup voir ça. Ça me ferait trop plaisir. Voilà, c'est là par contre que la colle chaude va me manquer. Pour coller mon gnome. Ah, c'est pas grave. Vinyle, elle va y arriver. C'est juste que je bougerai pas trop mon tag. Oui, j'étais partie dans l'idée de faire des tags au début. Je bougerai pas trop mon ATC. Oh là! Ah, comme j'ai du tant qu'à faire, hop, on va essuyer. Ah, pour mon agenda, enfin mon souvenir que je personnalise, j'en ai dessiné aussi des petits gnomes si vous aimez bien aussi. Je vous mets en haut là. Le lien sur la vidéo. Ça, si vous avez envie, même pour des créations scrap. Hein, moi, l'année dernière, j'avais fait toutes mes cartes de vœux à base de gnomes personnalisés par rapport à la personne à qui j'ai envoyé la carte. Hop. Et les petits, comment ça s'appelle, les places. Le petit repas de Noël. J'avais fait un gnome personnalisé par invité sur Marketplace. C'est plutôt sympa. Est-ce que j'ai mis une petite page? On va attendre que ça sèche. C'est que ça fait du beau là. Bon, j'aurais peut-être pu les utiliser en fond aussi. Ou de côté. Peut-être être utile des fois, 2-3 petits traits. Ou pour
des angles, hop, dans mon petit pot à côté des chutes du moment. Bon. Je suis pas patiente. C'est un peu écrasé, on va pas tous les autres devant. Voilà, je l'aime bien. Et voilà ma petite carte numéro 1 pour ce Ho 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 Challenge. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.